Eh bien, je félicite les enfants qui ont validé le niveau 1, ceux qui ont validé le niveau 2 et ceux qui ont validé le niveau 3. Nous poursuivrons l'utilisation du brevet cet après-midi pour le cahier numérique de littérature. Nous proposons aux élèves un travail autour d'une évaluation qui est construite par compétences. On travaille sur l'écriture. En fait, notre modèle il est en capitale et puis... Le brevet de progrès est proposé aux élèves pour des séquences d'apprentissage à différents moments de la séquence selon le niveau de classe des élèves. Et on doit écrire ensuite les mêmes lettres sur la tablette. Nous étions dans une séance de lecture où les élèves travaillaient sur la compétence de reconnaître la plupart des lettres de l'alphabet dans les 3 écritures. Nous leur avons proposé plusieurs activités qui pouvaient permettre de valider les 3 niveaux du brevet travaillé cette semaine. Donc le niveau 1, par exemple, ce matin, c'était pouvoir reconnaître et associer les lettres entre elles. Le niveau 3, c'était pouvoir le faire sans outils, comme une bande avec l'alphabet. Le niveau 2, c'était trouver des mots dans les 3 écritures et réussir à faire en sorte de les reconnaître. Est-ce que tu as validé ton niveau 1? Oui, je te mets une petite croix. On a des élèves qui sont tout de suite dans l'activité pour aller valider les niveaux qu'on a mis dans le brevet. Les brevets, c'est une trace avant tout qui permet aux parents une meilleure lisibilité du monde de l'école. Également pour l'élève, une façon de se souvenir de l'activité et ainsi de pouvoir parler sur cette activité. Donc c'est aussi un outil linguistique. Les parents, à plus de 70%, disaient qu'ils comprenaient davantage l'école. Et on a eu quelques remarques qui nous ont fait plaisir, comme quoi la maternelle, ce n'était pas uniquement un passe-temps. Pourquoi tu ne penses pas? Parce qu'il n'y a pas mis toutes les lettres. Du coup, on a vraiment une force, un élan de travailler en équipe de cette façon-là. Quand on élabore les brevets, on les élabore ensemble. On se met aussi, par rapport au niveau de classe, d'accord sur le moment où on va proposer le brevet aux élèves. Ici, c'est le niveau 3. C'est écrire tout seul sans aide. Nous allons procéder au bilan tous ensemble. Au départ, donc les diverses inspirations qui ont pu nous servir de base de travail faisaient état justement d'un brevet de réussite. Au fur et à mesure de notre expérience, on l'a rebaptisé brevet de progrès parce que comme nous le proposons à divers moments de la séquence aux élèves, on peut matérialiser véritablement le parcours de progrès de l'enfant. Nous avons travaillé sur l'action de sauter. Le projet qu'on aimerait mettre en place, c'est inclure les brevets de progrès à l'intérieur même du livret d'évaluation. Nous avons exploré plusieurs pistes, comme l'utilisation d'un ENT ou la mutualisation des brevets par un cloud qui serait accessible aux parents d'élèves en temps réel, pourquoi pas. Niveau 1, c'est de sauter avec le ballon sauteur. Les brevets n'appellent pas à la compétition en fait dans la construction des savoirs. On ne cherche pas à faire mieux que le voisin, mais on cherche à travailler ensemble pour progresser ensemble. Et comme chacun progresse à sa mesure, la collaboration et la coopération entre pairs est vraiment une dimension qui, pour moi, est notoire. Là, il y a vraiment l'envie d'aider l'autre. On travaille ensemble, on apprend ensemble dans cette expérimentation.